Rien à voir? Ton émission live du jeudi soir. Accroche ta ceinture de 20h à 22h. On va parler régionalement. On va parler un petit peu avec toi, Freddy aussi, puisque toi t'es tout jeune, hein, et ta carrière tu l'as pris depuis tout gamin, hein, t'as attaqué depuis tout jeune. Raconte-moi un petit peu, parce que j'ai cru comprendre que ça partait d'une histoire de voiture au départ. Hein. C'est vrai que la première société que j'ai lancée, c'était le jour de mes 16 ans. Je suis allé au registre du commerce. Déposer la première société donc dans l'automobile, Stock Auto, donc maintenant qui est positionnée sur les voitures d'occasion mais plutôt premium. Donc la première société, puis après à 16 ans et demi, Bussy Watch, le fer de lance du groupe, qu'il y en a d'autres, mais c'est ça qui est vraiment la société qui est au niveau de ce que je fais, qui est le plus intéressant en tout cas pour moi, et où il y a le plus de matière en tout cas. Moi, j'ai une question qui me travaille. Comment à 16 ans et demi on peut se dire tiens, je vais monter ma boîte? C'est la question qui revient le plus souvent. Tu m'étonnes. Non, mais comme je l'ai dit plusieurs fois cette semaine encore, le papa a un garage depuis 30 ans, donc je pense que ça favorise, ça aide. Après, je pense même pas que je me suis posé de questions. J'ai lancé le truc. Comme il a dit, François, je fais les choses et je regarde sur quoi ça me mène, ce que ça ouvre comme porte. Donc vraiment c'est bientôt 4 ans au mois d'octobre, une expérience sympa à vivre en tout cas. Ouais. C'est vrai que ce côté entrepreneur, en fait, c'est quelque chose qu'on sent vraiment en toi. Et je veux dire, voilà, on l'a même vu tout à l'heure. Mais c'est vrai. C'est le premier invité qui vient en costard déjà. Non, mais même sans parler de ça, je veux dire, la simple petite remarque tout à l'heure sur les pâtes, qui relance, tu vois, sur ce qui s'est passé avant le repas qu'on a eu offert par le Café du Commerce. Merci encore beaucoup pour ces attentions-là. Chaque jeudi, il faut le dire. Et non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sent assez naturellement en toi. Et donc du coup, personnellement, ça me surprend même pas. Je veux dire, c'est un peu un côté qu'on ressent vraiment, quoi. Ce qu'il y a, c'est que du fait que je suis jeune, je dois essayer de donner une image quand même. C'est mon image, mais je dois être le plus professionnel possible pour pas, qu'il y ait de différence avec les personnes d'un certain âge qui sont déjà aussi entrepreneurs. Donc, le côté professionnel, vraiment toujours sérieux, c'est ça, je dirais, une de mes forces. Mais t'as pas peur en étant patron d'entreprise à 16 ans de perdre ton adolescence? Non, mais je me suis bien marré quand même pendant ces quelques années. Non, j'ai eu je pense la plus belle adolescence. On parlera après de deux, trois faits marquants. Mais non, j'ai rien du tout loupé, en tout cas. Top. Les filles. Non, c'est ma deuxième passion, donc voilà. Voilà. Non, je suis pas d'accord, parce que moi j'ai lu que la première passion c'était les voitures, la deuxième c'était les montres. Ouais. Donc du coup c'est pas possible, les filles tu les cales forcément. Ça c'est la version officielle. La version officielle, ouais. Et puis justement tu montes Bussy Watch avec ton frère de 2 ans, ton aîné, et la première collection elle est née quasiment tout de suite après. Et les 50 premières pièces partent comme des pipins. Tu t'attendais au départ à avoir ce boom direct ou absolument pas du tout? Il faut dire honnêtement, dès qu'on a lancé le projet Bussy Watch, les 50 premières pièces, on savait pas si on allait les financer. Donc le public était là. La collection femmes que j'ai lancée par la suite, aussi 50 pièces en une semaine et demie, s'est écoulée. Donc je pense que même maintenant encore, victime de notre succès, on fait peu de pièces. C'est ça un peu notre atout. Mais toujours victime un peu du succès. C'est très bien, mais un petit peu déçu de pas pouvoir que tout le monde aille sa montre. Il y a une question qui me percute, c'est que ton père était donc dans l'automobile, et toujours dans l'automobile aujourd'hui. C'est quelque chose que tu as vécu tout au long de ta vie. T'as monté quelque chose là-dedans à partir de tes 16 ans. Qu'est-ce que tu viens foutre en horlogerie? Ouais. Comment t'es arrivé là? Je suis arrivé là. Si on prend de la jeunesse du truc, j'ai fait un stage dans une grande marque horlogère du côté de la vallée, donc horloger. J'ai pas du tout aimé l'intérieur de la montre. Moi, c'était vraiment le design, l'image qu'apporte la montre à la personne qui l'apporte. J'ai toujours apprécié les montres. Puis après, c'était une suite logique, comme je dis. Donc, il m'a fallu 6 mois pour lancer le projet Bussy Watch. Le 1er mai 2010, on a lancé le projet. Et puis voilà, non, c'est logique. Je me pose même pas beaucoup de questions là-dessus. Le succès était là, il est toujours là. On espère qu'il va durer encore longtemps. C'est ça le principal, que les clients apprécient toujours ce qu'on fait, les buzz qu'on essaye de lancer. Donc c'est ça qui fait que les gens s'identifient à la marque
Bien sûr, ouais. Et donc en fait l'idée de base c'était finalement partir sur un. Non, mais j'apprécie les montres, alors je fais. Ouais. Mais même. Eh bien, il apprécie les femmes, bientôt il en fera aussi. C'est lui qui l'a dit. J'apprécie les. Non, du moment que j'apprécie les montres, il fallait que j'aille ma montre à moi avec mon B. Est-ce que c'est un côté un petit peu narcissique? Je ne sais pas, mais voilà, maintenant il y a les montres Bussy qui sont là. Top. En même temps, t'as trouvé le bon truc pour vite faire parler de toi. Hein, j'ai envie de dire parce que quand on voit parmi les photos qu'on peut trouver de toi hein, sur la presse, sur Facebook, un petit peu partout, quand on voit tes ambassadeurs finalement, parce que t'étais un petit peu au culot hein, pour les démarcher au départ, j'ai cru lire. Quand on voit le patron du MAD, Igor Blaska, c'est quand même quelqu'un de plutôt accessible, ça va. Yves Larocque déjà plus compliqué. Écoute, non, je te coupe pour Igor Blaska. Nous, quand j'étais avec John, donc mon frère, on était là sur l'autoroute en Chamarre. On s'est dit si on arrive à voir Igor Blaska, donc le patron du MAD, c'est pas mal. On était vraiment, voilà, ça nous impressionnait. Puis maintenant, c'est vrai que quand on regarde ceux qu'on a, j'espère que tu les évoqueras après. C'est vrai que c'est un autre calibre, mais on a été petit à petit, on voit une montée de la marque. Je te dis qu'il est accessible parce que c'est dans tous ceux que je vais citer, c'est le seul qui est venu ici, tu vois. Voilà. Excuse-moi. Igor Blaska, Yves Larocque. Déjà un DJ qui cartonne. On a eu la chance d'avoir sa chanteuse il y a quelques semaines, Trisha, qui était là. On continue. On part sur le français. Hein, Stromae, Ben l'oncle Saul. Et puis on fait le gros coup avec Pamela Anderson, Ina aussi, puis plein d'autres. Bon, moi je m'inscris aussi. Comment t'as réussi à fidéliser ces artistes-là à ta marque de montre? L'histoire du petit jeune qui a 16 ans et demi qui lance sa marque, ça a bien aidé. Après, pour Pamela Anderson, tout est parti d'un voyage au Luxembourg. J'ai rencontré le patron, donc Yannick, du Bypass au Luxembourg. J'ai vu que donc à l'époque, ça faisait dans 10 jours, il y avait Pamela Anderson qui était là. Je lui ai dit, écoute, est-ce que j'arrive à venir? Et puis je lui offre une petite montre, on s'arrange, etc. Tout de suite. Ça se passe comme ça. Pour elle, ça se passe comme ça. C'est cool. Pour Pamela, ça s'est passé comme ça. Pas avec moi. Même toi, t'as pas tout à fait les mêmes attributs que Pamela Anderson. Hein. C'est ça. Ah, mais c'est Pamela Anderson, c'était vraiment jusqu'au dernier moment. Donc j'ai payé mon ticket à peu près pour le Luxembourg. Donc il y a 1 heure de vol, il était 750 francs. À l'époque, il n'y avait pas EasyJet. Non, mais même ça c'est pas desservi là-bas. Jusqu'au dernier moment, je savais pas si j'allais pouvoir accéder à Pamela Anderson. Puis au final, je suis le seul qui a eu un bisou. Donc c'est une petite fierté, un petit bisou de Pamela Anderson quand même. Quand on regarde, tout le monde la connaît. Les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. Voilà. Pas pour les mêmes raisons. On va revenir parce que tu étais là pour une bonne raison. Hein. On l'expliquera tout à l'heure parce qu'on fait une interview. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Hein. Rien à voir? Ton émission live du jeudi soir. Accroche ta ceinture de 20h à 22h. Freddy, t'étais là aussi pour une bonne raison, c'est que tu fais un gros événement ce week-end, tout comme la radio avec son nouveau studio. Hein. Tu nous fais un petit peu concurrence, sauf que finalement on vise pas tout à fait la même clientèle, on va dire. Hein. Non, bah alors donc demain soir il y a un petit événement privé donc. C'est demain soir, pas samedi, demain soir. Ouais, demain soir. Les 500 montres, en fait les 500 montres Bussy vendues en un peu plus de 3 ans. On voit plusieurs personnes ici qui en ont. Donc il y a une équipe derrière qui suit bien. Plus de 500 personnes environ. On va faire ça en assez grand avec un petit peu select, etc. Tous les clients sont invités. Ça va être un événement qui va être intéressant vu que assez intensif aussi pour nous. Une jolie fierté. Une jolie fierté, non, mais la fierté, c'est plutôt d'être ici. Mon équipe et moi, ça nous fait plaisir d'être là ce soir, en tout cas. Sincèrement, c'est plaisir partagé. Hein. C'est clair, oui. Si tu nous offres des montres après, on aura encore plus de plaisir. J'essaye. Hein. Peut-être qu'avec François a marché, moi j'essaye aussi. Hein. On sera peut-être à l'heure, comme ça. Comme ça, on commencera peut-être nos émissions à l'heure dorénavant. On commencera peut-être les showcases à l'heure. C'est vrai. Tu salueras bien Alex Kay. Parce que j'ai vu qu'il sera sur ton événement, puisqu'il est venu nous dire aussi bonjour 2-3 fois. Et on espère pour toi, c'est quoi la suite dans ton imagination? C'est quoi la suite pour ces montres, pour ta société et tout ça? La suite pour Bussy Watch, ce qu'on va essayer de faire, c'est que nos produits plaisent toujours aux gens. Il n'y a rien de plus facile. Rester toujours humble, rester que les produits soient de qualité. Pas seulement qu'ils plaisent, mais qu'ils soient de qualité, qu'on n'ait pas de problème. Après, on va faire notre travail, vendre, essayer de donner une image jeune de nos produits.
Puis d'un point de vue plus personnel, c'est quoi Je tes t'écoute. prochains projets? Avec les filles. Parce que pas forcément avec les filles, mais je veux dire, bah voilà, on a parlé voiture, on a parlé Bussy Watch, mais je suis sûr que t'as encore plein de projets, je suis sûr que ça fourmille là-dedans. Là, ce qu'on va faire, c'est ça me tient aussi à cœur, vu que depuis tout petit, on va lancer la marque de champagne, donc Champagne Bussy, qu'on a fait avec une entreprise, donc en Champagne, un produit de qualité comme ça, on aura les montres et le champagne, donc un joli projet. Ouais, mais par contre, si tu prends la montre et le champagne, tu prends pas la voiture après, hein. Il faut en tout. C'est un package. C'est un paquet. C'est du Rimus en fait. T'as le droit d'aller en voiture, mais t'as pas le droit de repartir avec. C'est champagne ou c'est champagne? Non, champagne, vraiment champagne. Du On aura champagne. Oui, champagne. Donc c'est du champagne. Champagne. C'est du vrai champagne, oui. Avec des bulles. J'aime beaucoup, mais c'est une discussion. Ouais, c'est sûr. C'était, on était à fond dedans. Donc, du champagne, donc c'est un projet, c'est déjà presque prêt, ça va arriver tout soudain. Normalement, la semaine prochaine, on a une semaine, 2 semaines, on a les premières bouteilles numérotées. On essaye de faire comme les montres, vu que les montres sont numérotées chaque fois, de quelque chose d'exclusif, quelque chose que les gens désirent et que peu de personnes ont. Voilà, on voit dans la salle que certains contrôlent leur montre Bussy au cas où si je mens. Mais non, elles sont vraiment toutes numérotées. Et puis, si les bouteilles, tu veux venir en déboucher la première avec nous en direct, c'est avec grand Volontiers. plaisir que Si tu vous viens. m'invitez, avec plaisir. Tu je reviens je quand tu reviens. veux, c'est En comme à la fait, tu as maison. la mission de l'inviter. Moi j'ai quand même une question là-dessus, c'est si je veux une montre, je fais quoi? Ouais, Donc j'allais dire. si tu veux une montre, soit tu vas, vu qu'on a un distributeur à Saint-Tropez et un distributeur en Australie, ça va faire un peu loin pour toi. L'Australie c'est un peu loin. Voilà. Non, mais tu viens de Un Chevrolet vélo. et t'as un distributeur à Saint-Tropez et en Australie, quoi. Il faut. On est international. D'ailleurs, comme vous, vu qu'il y a une personne de Géorgie qui vous écoute. Eh ben, on lui fait des gros becs. Voilà, vous Ouais, voyez. Hein. exactement. Nous, on parle pas géorgien, mais elle doit comprendre le français, Elle comprend heureusement. un petit hein. peu le français. Non, mais tu m'appelles, tu vas sur le site www.bussywatches.com.ch, c'est égal. Ou même tu tapes Freddy Bussy sur Google. Normalement, tu dois tomber sur moi, je l'espère en tout cas. Et je t'envoie la montre par poste, etc. Il n'y a pas de problème. Ou même on se rencontre, on boit un café, vu qu'on est proche de nos clients, autant moi que mon équipe. Très bien. Je vais rentrer sur une question un peu tabou. Pour s'offrir une montre comme ça, il faut avoir un budget de combien? Oh, on est à 100 000. Non, Ouais. Non, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs c'est styles de parfait. montres qui sont abordables Non, au petit porte-monnaie, ou bien il faut s'appeler Pamela Anderson et avoir le compte en banque qui va avec? non, on est entre. Pour les femmes, on commence à 299, puis on s'arrête à 1500 francs sur des pièces qui sont avec des gravures personnelles, avec des designs vraiment. 1500 francs à peu près. Ouais, donc Max. c'est plus que correct. Ouais, c'est abordable. D'accord, C'est abordable à C'est tout d'accord. porte-monnaie. Donc, je te laisse rappeler l'adresse pour les commander, au cas où. bussywatches.ch.com. Rien à voir? Ton émission live du jeudi soir. Accroche ta ceinture de 20h à 22h. C'est égal. Voilà. Rien à voir?